Les différents niveaux de la liberté financière. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. Je vais partager avec toi ma passion pour le budget, les économies et la finance, les astuces pour dépenser moins, l'épargne et les investissements que je fais. Si ma chaîne t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique également sur la cloche pour savoir quand je publie et n'hésite pas à commenter. Les différents niveaux de la liberté financière. Le niveau 1 est nommé le niveau de survie. Ce niveau est le plus bas sur l'échelle pour atteindre la liberté financière. Connu sous le nom de niveau de survie, nous sommes à la place de l'esclavage moderne. Normalement, il se caractérise par le fait de vivre au jour le jour. Les gens à ce niveau pensent au mois en cours et tout au plus au mois suivant. Ils sont totalement dépendants de leur travail, c'est-à-dire s'ils en sont privés, ils n'ont aucun revenu. Ils se caractérisent également par des économies minimes si vous restez sans revenus. Ils pourraient difficilement survivre dans leurs conditions habituelles pendant 30 à 60 jours. Ils ont également généralement pris au piège de dettes, que ce soit pour une maison, une voiture, des cartes de crédit ou des revolving. Il y a les gens piégés à ce niveau avec même des bons salaires. Donc, le salaire obtenu n'est pas décisif, mais les habitudes pour passer au niveau supérieur le sont. Comment passer à ce niveau supérieur ? Contrôlez vos dépenses, vous devez vous débarrasser rapidement de tout ce dont vous n'avez pas besoin ou que vous n'utilisez guère. Cochez la partie du salaire que vous pouvez épargner et faites-le en permanence, cela implique tous les mois. Au cas où vous seriez pris au piège par de nombreuses dettes ou avec des intérêts abusifs, unifiez-les et contactez un professionnel. Parlez également à vos créanciers. Et bien sûr, essayez de rechercher de nouvelles sources de revenus. Ce dernier accélérera le processus de saut de niveau. Le deuxième niveau est appelé le niveau de stabilité. Ceci est le niveau minimum auquel chacun devrait aspirer. Parmi les caractéristiques des personnes qui se retrouvent à ce niveau, il faut souligner qu'elles ont un matelas économique pour survivre 6 mois en cas de manque de revenus. Ils sont toujours dépendants de leur travail, bien qu'ils n'aient pas d'actifs. Ils commencent à s'y intéresser. La stabilité émotionnelle des personnes qui sont ici est généralement meilleure que celle du niveau 1, car elles ont une sécurité économique qui les soutient. Ils peuvent parfaitement économiser chaque mois. Enfin, ils sont plus réceptifs aux idées d'affaires et d'investissement. Comment passer au niveau supérieur ? Dans ce cas, les conseils donnés sont toujours valables à ce niveau. Les mêmes conseils que le niveau d'avant. Si la personne se détend, elle peut stagner. Il est essentiel de continuer à contrôler ses dépenses et de continuer à épargner. En revanche, compte tenu de la stabilité financière, il serait bon d'acheter de petits actifs. Peut-être des actions pour récolter quelques premiers dividendes, un garage, des obligations. Tout actif qui commence à déclarer un petit revenu et vous fait perdre la peur d'investir. Le troisième niveau est le niveau de sécurité. Si le premier niveau est la survie et le second la stabilité, le troisième c'est la sécurité. La personne à ce niveau sait que la solution est d'investir son capital pour continuer à déclarer ses revenus. Stock, propriété, entreprise ou tout ce qui rapporte un flux de trésorerie régulier. Nous pouvons commencer à parler à la légère d'une certaine liberté financière. Mais si vous êtes toujours dépendant de votre travail, le revenu passif de la personne n'atteint toujours pas les coûts de son niveau de vie. Une caractéristique émotionnelle assez commune est celle de stabilité, tranquillité et même bonheur. Ceci, à son tour, est quelque peu dangereux, car cela conduit généralement les gens à se détendre et à ne pas vouloir passer au niveau suivant. Le coussin financier dont vous disposez pourrait vous permettre de vivre 2 ans ou plus tranquillement. Le niveau suivant est sans doute le plus intéressant et aussi la raison principale de ce podcast. Comment passer au niveau supérieur ? Poursuivez la dynamique d'utilisation du capital économisé pour acheter plus d'actifs. Formez-vous plus financièrement. Acquérir des connaissances qui permettent à la personne de grandir économiquement et de mieux gérer l'environnement dans lequel elle évolue de plus en plus. Diversifiez vos investissements. Vous n'avez pas à mettre tous vos œufs dans le même panier. Fixez-vous des objectifs à long terme, 20 ans ou plus. Le quatrième niveau est celui de la liberté financière.
La personne qui atteint ce niveau peut décider d'arrêter de travailler sans que sa vie en soit affectée. Vous pouvez continuer à travailler si vous le souhaitez, mais vous ne travaillez plus par nécessité financière pour vivre. Il existe de nombreux mythes à propos de ce niveau, mais la vérité est que si une personne a besoin de 1 200 € pour vivre et que ses passifs déclarent systématiquement tant d'euros par mois, elle a déjà atteint la liberté financière. Les gens de ce niveau peuvent avoir un panier d'actifs important qui leur apporte un revenu régulier. Sa culture financière est abondante. Ils apprécient également le temps libre complet pour le consacrer à leur famille, à leurs loisirs ou à tout ce qu'ils aiment le plus. Le sentiment de bonheur et l'épanouissement est considérablement plus élevé que le niveau 3. Comment passer au niveau suivant ? Soyez heureux si vous ne l'êtes pas. Vous courez le risque d'abandonner quelque chose ou de descendre d'un niveau. Passez du temps avec vos proches, c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles vous avez commencé. Apprenez à protéger votre style de vie, c'est-à-dire à anticiper les événements économiques et à trouver des opportunités à leur arrivée. Vous pouvez choisir entre risquer davantage dans vos investissements ou même continuer de travailler si vous souhaitez accélérer le passage du niveau. 5e et dernier niveau, la liberté absolue. Ce niveau est le sommet dont beaucoup de gens rêvent. Ici, le revenu dépasse de loin le niveau de vie plusieurs fois. Autrement dit, vous pouvez avoir besoin de 1 200 à 7 000 € par mois pour vivre, mais néanmoins, vous recevez tant d'euros ou plus sur cette base régulière. Cet excédent de revenus peut être réinvesti. L'argent appelle l'argent. Non seulement dans les actions, les droits d'auteur et les propriétés, mais aussi le mécénat, les startups, même en tant qu'investisseur providentiel. Il est important de prendre soin de votre santé mentale et physique. Il est recommandé de consacrer une bonne partie de vos revenus à prendre soin de vous. Les sentiments de ce niveau sont le bonheur et l'épanouissement absolu, en dehors d'une grande indépendance. Puisque vous n'avez pas à demander de l'argent ou du temps à personne, vous avez les deux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et n'oublie pas de t'abonner, on se retrouve très bientôt. À tout bientôt.